Tout commence en février dernier, lorsque les autorités de Hong Kong décident de durcir la loi sur les extraditions. Un projet qui, selon les habitants, favorise la mainmise de Pékin sur l'ex-colonie britannique. Les protestataires réclament le retrait de ce projet de loi, en vertu duquel des Hongkongais pourraient être transférés en Chine pour y être jugés. Dès le 28 avril, des dizaines de milliers d'Hongkongais sont déjà dans la rue. Mais c'est le 9 juin dernier que la mobilisation devient historique. Plus d'1 million de personnes manifestent à Hong Kong, une première en 15 ans. Le gouvernement pro-Pékin ne cède pas et la rue continue à se mobiliser. En quelques heures dans l'après-midi du 12 juin, les rues de Hong Kong se transforment en champs de bataille. Gaz lacrymogène, canons à eau. Des affrontements avec la police font 79 blessés, dont 2 grièvement. Quelques jours plus tard, la chef du gouvernement, Carrie Lam, annonce la suspension du projet de loi. Un retournement inespéré, mais qui ne suffit pas à calmer le mouvement. Le lendemain, presque 2 millions de personnes défilent dans le centre-ville. Toutes exigent la démission de Carrie Lam et surtout l'abrogation totale du projet de loi. Une nouvelle étape est franchie le 1er juillet, jour anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Le Parlement est pris d'assaut. L'ancien drapeau colonial est déployé et la police anti-émeute finit par charger les manifestants. Le 21 juillet, pour le 7e week-end de manifestations d'affilée, la tension monte encore d'un cran. Cette fois, les exigences sont plus vastes. Les contestataires réclament des garanties sur leur liberté et une indépendance de la justice. Des affrontements violents les opposent à la police, mais aussi à des hommes armés pro-Pékin venus s'en prendre aux manifestants. En tout, environ 430 000 personnes ont défilé dans les rues de Hong Kong.